Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui petite vidéo FAQ. Ça fait déjà un moment que j'aurais dû la faire mais voilà, j'ai pas eu trop le temps, donc voilà, là je prends le temps. C'est parti pour répondre à vos questions. Alors première question de Zenitsu. Est-ce que c'est compliqué les furets en termes de nourriture? Alors en soi c'est pas compliqué, mais par rapport aux autres animaux, oui, c'est quand même assez compliqué. Les furets ça mange des proies entières, donc des petites proies entières, tout ce qui est souris, rats, poussins, cailles et certains poissons, même jusqu'aux lapins. C'est vrai que c'est assez compliqué de donner ce type de nourriture, que ben voilà, on n'est pas tous habitués à donner ce genre de nourriture à nos animaux. Mais voilà, c'est vraiment la meilleure alimentation pour les furets parce que le furet est un carnivore strict. Donc faut pas donner tout ce qui est croquettes ou même raw. Le raw c'est vraiment quelque chose d'occasionnel et c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut donner tout le temps. Alors moi personnellement je leur donne du coup des souris, des rats, des cailles, des poussins et certains poissons, des sprats de temps en temps. Et je donne du raw de lapin parce que je n'ai pas le courage de donner du lapin. Et en plus de ça, du lapin pour deux furets, c'est assez compliqué parce que le furet va pas tout manger d'un coup, il va le manger sur plusieurs jours, du coup il va falloir le couper vraiment en mini morceaux quoi. Et déjà pour le rat c'est compliqué, alors pour le lapin j'imagine pas. Elle est où? Ok. Ensuite, question de l'outre74, est-ce que les furets ont besoin de beaucoup de frais vétos? Oui, le furet a besoin de beaucoup de frais de vétos. Déjà, quand tu as ton fufu, il va falloir l'identifier si c'est pas déjà fait. Alors la plupart du temps, c'est déjà fait. Normalement, l'élevage est censé le faire au moment où tu l'adoptes, enfin avant du coup. Et normalement, voilà, en association ou à la SPA, le furet, il est déjà un peu plus âgé, donc normalement c'est censé être déjà fait, mais c'est quand même quelque chose d'obligatoire, donc si c'est pas fait, il va falloir le faire. Ensuite, il y a tous les vaccins qu'il va falloir faire tous les ans pour la maladie de Carré. Ensuite, pour la femelle, il va falloir la stériliser obligatoirement. Et c'est mieux l'implant, donc il va falloir payer l'implant tous les 2 ans à peu près. T'es ok? Tu viens mon chat? Il faut aussi que tu trouves un vétérinaire qui est spécialisé dans les NAC. Les vétérinaires lambda, on va dire, ne s'y connaissent généralement pas trop en furet, donc c'est mieux de spécialiser les vétérinaires NAC. Même si du coup ils sont plus chers forcément parce qu'ils sont spécialisés dans ce domaine-là. Et du coup après t'as tout ce qui est visite annuelle, et puis si ton furet il tombe malade, là ça va douiller. Bref, donc voilà, donc en général, oui, c'est quand même un coût à ne pas négliger, c'est assez cher. Alors, question de Jurassic 972, est-ce que des fois vous regrettez votre choix ou bien vous auriez préféré des furets différents? Alors non, à aucun moment on regrette notre choix. Alors c'est vrai que des fois c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour. Du coup non, je ne regrette pas du tout notre choix, vraiment c'est les meilleures, elles sont trop mignonnes, et puis même si on avait des furets moins cool, on regretterait pas notre choix parce que voilà, c'est nos petits bébés, on s'attache trop à elles et du coup c'est vraiment... non, on regrette pas du tout. Alors question de Mathilde 069T blablabla. Comment vous avez eu l'idée d'avoir des furets? Alors en fait, ma soeur en avait quand elle était plus jeune. Et voilà, donc ils étaient à ma soeur, ils n'étaient pas à moi, mais je m'étais vachement attachée à eux, ils étaient vraiment trop mignons, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour eux. Et par la suite, j'étais chez mes parents, j'étais chez les parents de mon copain, donc du coup j'ai pas pu avoir un animal à moi véritablement. Et au moment où on s'est installé ensemble avec mon copain, moi je lui ai proposé, du coup je lui ai dit pourquoi pas prendre des furets. Je lui ai bien dit, les furets c'est pas facile, ils vont te mordre, c'est des petits coquins, ils font plein de bêtises, hein. Ah mon amour, oui, tu fais des bêtises toi, oui. Mais t'es trop belle. Et du coup, il était trop partant. Du coup, on s'est dit, on va prendre 2 furets comme ça. Ils sont tous les deux, ils sont pas seuls, et on a décidé, elle est trop belle, on a décidé de prendre 2 sœurs, du coup, pour vraiment pas trop les désorienter au moment de l'adoption. Et voilà, ces 2 petites merveilles sont entrées dans la vie. Enfin, il y en a une là, mais l'autre elle pionce sec. Oui, maman, j'écoute ce que tu dis, dis-moi tout.
Trop belle. Alors, question de rat suprême. Est-ce que les furets sont-ils dangereux avec les autres animaux domestiques? Alors, chien, chat, normalement, il n'y a pas de danger. Alors, chien, faut quand même faire attention, mais du côté du chien, parce que il y a déjà eu des cas de chiens qui devenaient agressifs avec le furet. Normalement, si les étapes pour la rencontre sont bien respectées, il n'y a pas de risque, quoi. Par contre, tout ce qui est forcément rat, lapin, hamster, les petits rongeurs, tous les petits animaux comme ça, oui, il y a des gros dangers. Le furet, il va essayer de les manger, forcément. Hein. Et... Oh. Du coup, chien, chat, normalement c'est bon, il n'y a pas trop de danger. Par contre, rat, lapin, etc. Oui, vraiment, il faut vraiment pas jouer avec ce genre de choses. Enfin, moi je tenterai pas le coup, même s'ils sont pas en contact, il y a toujours un risque que. Moi j'avais vu passer une histoire comme quoi ils étaient jamais en contact et un jour ils étaient partis en vacances et il y avait un homme qui venait faire des travaux chez la personne et il avait ouvert du coup les portes. Et ben forcément quand ils sont rentrés chez eux, ils ont retrouvé les furets et le lapin, rat et tout mort quoi. Hein? Toi tu ferais ça hein? Toi si on avait des rats, des lapins tu les mangerais hein? Bah oui. Normal quoi. Alors, question de Libinchou 4216, désolée si j'ai dit mal. Quelle est la durée de vie des furets? Est-ce que les furets peuvent sympathiser avec les gros lapins? Alors, la durée de vie d'un furet, en général, c'est 5 ans, entre 5 ans et 10 ans. Alors, il y en a des fois qui vont jusqu'à 12 ans, mais voilà, c'est quand même assez rare. Ça dépend voilà, de la génétique du furet, forcément. Ça dépend aussi de l'alimentation. Est-ce que les furets peuvent sympathiser avec les gros lapins? Alors, franchement, je ne testerai pas. Comme j'ai dit avant, le furet, ça mange les lapins. Alors que le lapin, il soit gros ou petit, je pense que... voilà. Mais je sais pas, je suis pas devin, mais en tout cas, moi je testerai pas parce que je pense que c'est trop dangereux. Voilà. Question de Bluegie and the Dog. Est-ce que les furets peuvent être amis avec des chiens? Alors oui, ça c'est même très probable. Il y a des chiens qui sont très potes avec des furets. Il faut quand même faire super attention au début, lors de la rencontre et tout, parce que il y a déjà eu des accidents forcément entre le chien et le furet. Qu'est-ce que t'as toi? Mais t'es trop belle. T'es trop mignonne ma fille. Bon, maman elle fait sa vidéo là, donc si tu veux me faire des bisous, vas-y. Du coup, oui, ils peuvent s'entendre avec les chiens. J'ai déjà vu des gens, elle me fait la toilette, des gens qui ont des chiens et des furets, ça se passe très bien. Mais j'ai pu voir aussi, je me rappelle que notre ancienne cage, elle me fait la toilette, elle me mordit, elle me fait mal. Qu'est-ce que je disais, bordel? Du coup, je me rappelle que notre ancienne cage, on l'avait pris un particulier d'occasion comme ça. Et en fait, le mec nous racontait qu'il avait eu un furet et qu'il avait fait rencontrer avec son chien. Et que son chien l'avait littéralement bouffé. Voilà, je rigole, mais c'est absolument pas drôle. Mais voilà, c'est pour vous prévenir que faut quand même faire hyper attention, faut être vigilant, faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais voilà, généralement, si y a échange de dodo avant, si la rencontre à travers les cages se passe bien, on peut faire une rencontre réelle dans un endroit neutre, quoi. Mais voilà, s'il n'y a pas ces étapes-là de respecter avant, vous pouvez pas voir si ça pourrait potentiellement bien se passer, donc faut faire vraiment attention. Alors, question de patinoire. Vous les avez adoptés où ces furets trop mimes? On les a adoptés en élevage, dans un élevage sur Lyon, qui s'appelle Yaya Pout. Alors, question de userwf machin. Que faut-il faire pour qu'un furet se sente bien chez nous? Alors déjà, de 1, il ne faut pas les laisser dans une cage parce que les furets, ils vont péter un plomb, hein, forcément. Il y en a qui pensent que d'avoir un furet, il est très bien dans une cage. Non, un furet, c'est pas bien dans une cage. Un furet, il faut qu'il soit libre dans la maison, et si vous pouvez pas le mettre libre dans la maison, ce qui est tout à fait possible, hein, au moins qu'il ait une pièce ou alors un parc. La cage, non, c'est vraiment pas adapté. Ceux qui les mettent en cage, il faut une sortie de 4 heures minimum par jour. Ensuite, il faut une alimentation adaptée pour le furet pour qu'il se sente bien, forcément. Il faut que l'espace soit sécurisé parce que forcément, s'il n'est pas sécurisé, le furet va vouloir faire plein de bêtises.
Et du coup, bah, vous allez péter les plombs et vous allez vouloir engueuler, quoi, mais c'est pas ce qu'il faut faire, donc faut vraiment un espace sécurisé pour lui. Et du coup, bah, il faut forcément prendre plein de dodo, plein de jouets, plein de jouets interactifs comme les jeux d'intelligence, par exemple, ça ils aiment beaucoup. Elle est en train de jouer avec le scratch, vous allez plus m'entendre, quoi. C'est bon, tu m'as fait la toilette tout à l'heure, il n'y a plus besoin de faire la toilette. Question de Jérôme Méné. Vous les avez éduqués de quelle manière? Alors nous, on les a éduqués à la manière dite positive. Ce qu'on a fait, c'est que par exemple pour les morsures, quand elles nous mordaient, on disait aïe et on les ignorait quelques minutes, enfin quelques secondes, pas beaucoup de temps, hein, mais on les ignorait pour qu'elles comprennent que lorsqu'elles mordent trop fort, eh ben, on arrête l'interaction, enfin les interactions avec elles. Quand elles ne nous mordaient pas, ben, on leur donnait des friandises. Ça a très bien marché avec Toka. Avec Tsuki, c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait, elle faisait beaucoup de bêtises et elle est très susceptible. C'est-à-dire que quand elle fait une bêtise et que nous, on lui interdit, tu peux être sûr à 1000% qu'elle nous mord, mais vraiment très fort parce que voilà, elle a envie de faire la bêtise, elle a pas envie qu'on lui en empêche, quoi. Pour la propreté, ce qu'on a fait, c'est que à chaque fois qu'on les voyait faire à côté, on les prenait vite et on les mettait dans la litière et on leur donnait une friandise pour qu'elles assimilent le fait qu'elles fassent dans la litière à une friandise. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on mettait déjà des sels dedans pour qu'elles se disent ah ok, il y a déjà quelque chose dedans, donc il faut faire dedans et pas à côté. Faut savoir qu'un furet, c'est très rarement, enfin je pense que j'ai jamais connu de furet 100% propre. Voilà, les miennes, elles font 70% dedans, 30% à côté, quoi. La plupart du temps, il y a vraiment beaucoup d'accidents. En même temps, le furet, quand il fait ses besoins, c'est juste après sa sieste, donc il a un peu la tête dans le cul, donc forcément, il fait à côté. Mais voilà, on n'a pas du tout utilisé les prises nucales ou les trucs comme ça. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose qui frustre l'animal et qui énerve l'animal plus qu'autre chose, donc vraiment ne faites pas ça s'il vous plaît. Ne prenez pas l'animal par le cou, enfin l'animal, le furet par le cou, ne lui mettez pas une pichenette sur le nez, ça j'ai déjà entendu ça, mais qui fait ça? Ne lui mettez pas la tête sous l'eau, non mais il y a des techniques comme ça, vraiment je comprends pas. Utilisez vraiment les manières positives, elles marchent très bien et ça met du temps mais ça marche, donc vraiment faites ça. Alors, prochaine question de Hamster7957. Les filles sont trop belles. Bon, déjà merci pour elles. Et dis-moi, quand tu pars en vacances ou sur plusieurs jours, tu les prends avec toi ou tu as une nounou? Alors, non, on part pas souvent en vacances en réalité. On est vraiment très casanier, on reste vraiment souvent à la maison. Mais ça nous arrive des fois de partir 2-3 jours et du coup, à ce moment-là, on fait comment avec les filles? Et en fait, j'ai la chance, du coup, comme je l'ai dit avant, d'avoir une sœur qui a déjà eu des furets. Donc en fait, je l'appelle et puis si il est possible qu'elle soit là, elle peut les garder, quoi. Mais voilà, si un jour on venait à partir et qu'il n'y ait personne pour les garder, on les prendra avec, hein, forcément. Alors, question de Nanastar3335. Comment on adopte des furets en France? Il faut une autorisation ou c'est totalement libre d'accès? Alors, malheureusement, le furet est totalement libre d'accès, trop, hein, je trouve d'ailleurs. C'est-à-dire que si tu vas en élevage et que tu demandes à adopter un furet, il n'y a absolument aucune autorisation à avoir, enfin aucun certificat spécial à avoir pour prendre un furet. Alors que le furet est quand même un animal assez compliqué en soi, par rapport à la morsure, les bêtises, la propreté, enfin c'est vraiment pas un animal facile en fait qu'on devrait donner à n'importe qui comme ça. Enfin je sais qu'il y a des enfants de 11, de 12 ans, où leurs parents ils leur offrent un furet, quoi. Non mais il faut arrêter, quoi. Le furet c'est quand même un animal assez complexe qui a besoin de beaucoup d'interactions et beaucoup de temps à être avec lui et beaucoup d'argent aussi, donc vraiment c'est vraiment pas du tout une adoption à prendre à la légère. Bon, je dis pas que les autres animaux il faut adopter comme ça, hein. Ça vaut pour tous les animaux, on est bien d'accord là-dessus, mais les furets c'est quand même un degré au-dessus, quoi. Elle vient de se réveiller. Oh là là. Où elle va, ma petite beauté? Ça va? Ensuite, question de user OD3. Je suis désolée, hein, mais je peux pas tout dire. Quel âge ont Tsuki et Toka? Alors là, elles vont avoir 2 ans le 30 avril.
Alors, question de François Vadala. Est-ce que les furets peuvent nager et peut-on les balader en forêt? PS, bonne journée les dramas fufu. Alors, bonne journée à toi aussi. Ensuite, est-ce que les furets peuvent nager? Oui, c'est de très bons nageurs. Madame, vous pouvez pas venir s'il vous plaît? Bon, je peux pas vous montrer maintenant, mais elles ont vraiment les pattes en palme en fait. Donc oui, c'est des très bons nageurs. Et ensuite, peut-on les balader en furet? Oui, par contre, en harnais et en laisse, parce que le furet est un animal vraiment très curieux. Du coup, c'est un peu compliqué de le balader sans laisse. Enfin, c'est même impossible hein, si vous voulez garder votre furet. Mais voilà, en harnais et en laisse, oui, c'est tout à fait possible. Et nous, on le fait d'ailleurs très souvent. Du coup, question de Lilou Hippie, elles ont quel âge du coup? Elles vont avoir 2 ans le 30 avril. Alors, question de user comme d'hab. C'est difficile d'élever des furets. Alors oui, c'est vraiment pas quelque chose de facile d'élever des furets. Alors en soi, dans le fond, c'est pas compliqué, mais ça demande énormément de patience et beaucoup de temps. Si t'as pas de patience, ne prends pas de furet. Vraiment. Voilà, pour tout ce qui est morsure, propreté, bêtises, non, il n'y a pas d'éducation à avoir. Bêtises, il faut juste tout enlever de tout ce qui pourrait éventuellement être dangereux pour elle. Parce que tu peux pas éduquer un furet à ne pas faire de bêtises, c'est pas possible, c'est dans ses gènes, c'est en lui. Voilà, pour tout ce qui est morsure, propreté, c'est quand même assez compliqué l'éducation, parce que tu auras beaucoup de morsures à sang au début, forcément il va falloir t'y préparer. Après, moi aujourd'hui je me fais mordre fort, j'ai plus aucune réaction, genre vraiment. C'est fou comme on arrive à tolérer des choses qu'on ne tolérait pas du tout au début, mais voilà. On les aime tellement que forcément... Je dirais pas que c'est vraiment compliqué, faut peut-être pas abuser, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de temps et de patience. Alors, question de Odile Martial. Bonjour Tsuki et Toka, le père et la mère, ils ont quel âge? Alors moi, j'ai 25 ans et mon copain, il a 24 ans. Question de Dame 6. J'ai une question, c'est dur d'avoir des furets car c'est mon rêve d'en avoir, alors j'espère que Tsuki et Toka vont répondre à ma question. Alors non, c'est pas compliqué d'avoir des furets, mais par contre c'est compliqué de s'en occuper. Voilà, renseigne-toi bien avant d'adopter un furet, parce que c'est assez facile. Voilà, tu vas dans un élevage, tu trouves un élevage, tu peux aller en refuge, en association. Voilà, c'est un animal qui est quand même souvent abandonné, parce que justement les gens ne s'informent pas avant, donc forcément il y en a quand même pas mal. Il y a beaucoup d'associations qui ont des furets, dans les refuges il y en a aussi pas mal. Renseigne-toi, normalement c'est pas compliqué d'en avoir quoi. Mais s'il te plaît, renseigne-toi avant. Regarde d'ailleurs mes vidéos, j'ai fait plusieurs vidéos informatives sur le furet si ça peut t'aider. Alors, prochaine question de Cœur Brillant. Est-ce que tu les promènes dehors parfois? Si oui, est-ce qu'elles aiment bien? Alors oui, ça m'arrive souvent. Alors avant, ça m'arrivait pas trop parce que j'avais capté qu'elles aimaient pas trop ça. Et en fait, on m'a dit, continue et puis tu verras, elles vont finir par aimer. C'est juste le début, l'appréhension, donc vas-y, continue. Donc au début, je le faisais quoi, une fois par mois, vraiment pas souvent du tout quoi. Et elles aimaient pas du tout. Alors là maintenant on essaye, bon là mon copain il est en béquille donc c'est un peu compliqué, mais on essayait de le faire au moins une fois par semaine quoi. Au début forcément elles aimaient pas, et les dernières balades qu'on a fait, vraiment je trouvais qu'elles étaient vraiment à l'aise et elles prenaient beaucoup de plaisir en fait. D'aller fouiner un peu partout, de creuser, de faire leur petite vie quoi. Donc pour l'instant elles aiment plutôt bien et je suis vraiment contente. Alors question de Magali Boeli, désolée si je prononce mal. Alors bonjour, avec mes enfants on adore suivre les aventures de Tsuki et Toka. Bon déjà merci pour ce petit commentaire. On se demandait comment vous les avez choisis, élevage reconnu, gentillesse, couleur. Alors nous, quand on a cherché un élevage, on cherchait surtout un élevage proche d'ici en fait. Quand on a trouvé l'élevage, on va dire, on a contacté directement l'élevage par mail. Alors, on s'est un peu renseigné de notre côté et quand on a vu les photos des fifis, on a tout de suite craqué sur elles. Mais vraiment c'était instantané. Alors on voulait 2 sœurs déjà, c'était sûr et certain. Et voilà, en fait mon copain a choisi Toka et moi j'ai choisi Tsuki. Ensuite, et ne font-elles pas trop de bêtises au quotidien? Ouais, si, elles font beaucoup de bêtises au quotidien. Alors de moins en moins parce qu'on essaye de plus en plus de faire attention. Du coup, voilà, on a une chaise ici où on met un sac dessus pour pas qu'elle monte et qu'elle monte sur les bureaux. Les chaises là, avant on les couchait pour pas qu'elles montent sur la table. Et maintenant, du coup, on s'est rendu compte que juste en les décalant comme ça, on pouvait les laisser debout et qu'elles montent pas sur la table.
Ensuite, question de Leia du 6893. Est-ce que les furets peuvent être amis avec un chat? Et est-ce qu'ils aiment bien manger les câbles et les objets? Alors oui, un furet peut très bien être ami avec un chat. Mais voilà, ça dépend vraiment du tempérament des animaux. Voilà, j'ai déjà vu des furets qui s'entendaient très bien avec des chats et comme des furets qui s'entendaient pas du tout avec des chats. Vraiment, ça dépend des tempéraments. Et est-ce qu'ils aiment bien manger les câbles et les objets? Alors en général, les furets, ils s'en fichent un peu des câbles. C'est pas comme les lapins qui viendraient les ronger ou quoi. Mais voilà, en règle générale, ils s'en fichent des câbles. Tout ce qu'ils aiment, c'est tissu, caoutchouc. C'est vraiment des choses qu'ils aiment manger. Donc faut vraiment faire attention. Tout ce qui traîne, ils essayent de bouffer, quoi. Question de Julie Soulio-Kerivel. Où est-ce que vous les avez adoptés? Alors on les a adoptés du coup dans un élevage à Lyon qui s'appelle Yaya Pout Pout. Question de Laurent Daniel. Les furets ont quel âge? Bisous, vous et vos furets. Alors elles vont avoir 2 ans le 30 avril. Alors, question de Leia du 6893. Est-ce qu'on peut prendre qu'un furet ou il faut en adopter 2 pour pas qu'ils s'ennuient ou autre? Alors oui, les furets c'est par 2, c'est pas tout seul. Rien que quand vous êtes pas là ou quoi, le furet il va s'ennuyer tout seul. Et puis même, nous on remplace pas un congénère, donc forcément... Enfin moi je recommande d'en avoir 2 minimum, enfin je trouve ça triste d'en prendre qu'un, quoi. Alors, question de Ali Moon, pourquoi avez-vous choisi ces prénoms pour vos petites furettes? Alors, mon copain a choisi le prénom Toka, qui vient d'un animé qui s'appelle Tokyo Ghoul. Voilà, c'est un personnage de l'animé, parce qu'il est fan des animés, du coup il voulait un prénom joli qui vient d'un animé. Et ensuite, moi j'ai choisi Tsuki, je voulais du coup un prénom qui commence par T comme Toka. Et je voulais un prénom à connotation japonaise parce que je trouvais ça joli. Donc là j'ai beaucoup cherché, il y en avait beaucoup de jolis en T et j'ai trouvé du coup Tsuki qui veut dire lune en japonais. Donc voilà, je trouvais que c'était joli et la signification aussi, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce prénom. Question de Firewoman Love, est-ce que vous le regrettez, sinon trop beau les furets? Alors déjà merci pour elle. Et est-ce que vous le regrettez? Absolument pas, c'est vraiment la meilleure décision qu'on a pu faire dans notre vie. Question de Christopher Delprat. Est-ce que tu aurais envie d'avoir d'autres animaux que des furets? Alors oui, moi j'adore trop les animaux. Si je m'écoutais, j'en aurais 10 milliards à la maison, mais bon, c'est pas possible. Donc pour l'instant, on est au furet. Peut-être plus tard, on verra si... Mais en tout cas, oui, chat, chien, j'ai envie de tout avoir. Alors, question de Yokai officiel. Vos familles n'ont pas été surprises du choix de vos animaux de compagnie? Alors, vu que ma soeur en avait déjà eu avant, ils n'ont pas été forcément surpris. Mais ils n'ont pas été enchantés, on va dire. Parce qu'ils connaissaient déjà, du coup... ce que c'était quoi les furets, donc voilà, ma maman elle est venue pour la première fois chez moi, et ben, elle s'est fait mordre par Toka. Donc voilà, elle l'a eu là quoi. Mais voilà, donc ils sont pas non plus enchantés parce que forcément les furets avec les invités, bah, c'est pas trop ça. Hein. Les furets ça aime juste leur propriétaire, c'est tout. Ils sont pas surpris mais ils sont pas enchantés, quoi. Alors, question de un cœur de poney, ils ont quel âge? Ça fait combien de temps que tu les as? Alors, elles vont avoir 2 ans le 30 avril et on les a depuis fin juin, depuis le 25 juin je crois, 2022. Alors, question de Léane D. Est-ce que ça mange tout et n'importe quoi, sinon vous êtes les meilleurs? Alors déjà, merci pour ton commentaire. Et est-ce que ça mange tout et n'importe quoi? Alors oui, les furets, ça mange tout et n'importe quoi. Tout ce que tu laisses traîner, ça peut le mettre en bouche et le manger. Et ça peut être très dangereux parce que ça peut créer des occlusions intestinales. Et du coup, occlusion intestinale est égale, tu as 24 heures pour agir, sinon c'est la mouise. J'en rigole, mais ça peut être vraiment très dangereux. Il faut vraiment rien laisser traîner parce que du coup, le furet, il a aucune conscience du danger. En fait, c'est comme si t'avais un enfant chez toi, en fait. Très clairement, c'est ça. L'enfant, il prend, il mange, c'est pareil. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention. Alors, question de Chloé et ses poneys. Quel âge ont-elles? PS, elles sont trop mignonnes. Alors, merci pour elles. Et quel âge ont-elles? Elles vont avoir 2 ans le 30 avril. Alors, question de Le Masqué 6806, quelles sont les choses les plus précieuses que les princesses ont cassées? Alors, très chouette question. Écoutez, elles m'ont pas cassé grand chose en réalité. Je dirais un verre. C'est pas foufou. Mais là, comme ça, j'ai que ça qui me vient. Je dirais oui, un verre. Bon, c'est pas si précieux que ça, hein, mais en soi, elles m'ont pas cassé grand chose, quoi.
Alors, question de Donobaz Fortnite. Vous les avez trouvés où, Tsuki et Toka? À un élevage sur Lyon qui s'appelle Yaya Pout Pout. Question de Karine7202. Quand est l'anniversaire des Fifi? Alors, c'est le 30 avril. Question de Skandra Kishou 6557. Que tu as déjà eu honte à cause de tes furets? Si oui, pourquoi? Non, j'ai jamais eu honte. Généralement, même quand on fait des balades ou quoi, les gens ils sont plus intrigués et j'ai jamais eu honte j'ai jamais eu honte d'elle. Voilà. Donc voilà, c'était la dernière question. J'espère que ce type de vidéo vous plaît et j'espère avoir bien répondu à toutes vos questions. En tout cas, j'ai fait tous les commentaires normalement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et bon, les Fifi elles dorment, elles pourront pas vous dire au revoir, mais elles vous feront de gros bisous aussi. Bisous!